Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Capsule AI. Nous continuons notre série d'exploration d'un modèle Llama 2 et aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le cas d'usage chatbot. Nous aurons deux objectifs majeurs. Le premier sera de comprendre le fonctionnement d'un prompt pour le cas d'usage chatbot avec le modèle Llama 2 et le second ce sera de construire un agent conversationnel end-to-end via ce modèle Llama 2. Pour rappel, nous utilisons Google Colab avec un GPU de type T4. Et afin de télécharger notre modèle, qui je le rappelle est un modèle Llama 2 13B, nous avons besoin d'installer deux packages, à savoir AutoGPTQ et Transformers de Hugging Face. Je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur les étapes de téléchargement des packages et ou du modèle. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer en description sur la vidéo que j'ai réalisée à cet effet. Une fois notre modèle téléchargé, nous allons nous intéresser au format de prompt défini par Llama 2. Pour cela, nous aurons besoin dans un premier temps d'un system message et puis du message qui sera envoyé à notre Llama 2. Sur la base de ces deux variables, nous allons construire la variable prompt template en inscrivant entre les balises 6 et /6 notre system message et entre les balises inst et /inst notre user message. Une fois cela réalisé, nous pouvons démarrer notre modèle en utilisant la pipeline. Une fois la réponse obtenue, elle ressemble à ceci. Comme vu précédemment, on aura une réponse qui sera construite à base de deux éléments. Le premier élément constitue le prompt entré au modèle, notamment notre prompt template, et le deuxième élément qui constitue la réponse générée par notre modèle. Afin d'extraire cette réponse, nous allons décomposer cette réponse à travers la balise /inst et récupérer la partie de la réponse qui nous intéresse, à savoir celle qui a été générée par notre modèle. Et nous obtenons ainsi la réponse générée par notre modèle. Pour passer à la seconde itération, nous allons passer à notre modèle une deuxième question et nous allons modifier le prompt template pour qu'elle puisse intégrer la première question et la réponse ainsi que la deuxième question. Pour ce faire, nous allons inscrire comme par le passé entre les balises 6 et /6 notre system message. Nous allons également incorporer le user message 1 et nous allons rajouter entre les balises /1 et /1 qui sera créé notre reply obtenu du modèle et notre user message qui est le nouveau message qu'on souhaite passer à notre modèle. Nous passons tout ceci dans notre pipeline. Nous extrayons la partie du message qui nous intéresse et nous obtenons ainsi la réponse fournie par notre modèle. Ce process peut être répété manuellement à l'infini et l'objectif est de comprendre comment à chaque étape on reconstruit le prompt pour pouvoir intégrer l'historique passé et les nouveaux messages à envoyer à notre modèle. Donc, afin de réaliser cette étape, nous allons donc construire une fonction qui va se charger de répéter à l'infini ce processus. Pour cela, nous allons créer trois fonctions. La première fonction checkTokenLimit aura pour objectif de calculer le nombre de tokens que comporte notre prompt template. Pour ce faire, nous allons utiliser le tokenizer pour déterminer le nombre d'éléments constitutifs de notre prompt template et nous allons le comparer au nombre maximal de tokens autorisés par le modèle Llama 2, à savoir 4000 tokens, à qui on va bien évidemment supprimer le nombre de tokens nécessaires à la production de notre sortie, c'est-à-dire le output max token. Nous avons également construit une deuxième fonction qui va s'appeler build prompt waiting limit, qui aura pour objectif de prendre l'historique des messages de la conversation, qu'ils proviennent de l'utilisateur ou de l'assistant, et qui va nous permettre de sélectionner le nombre de messages nécessaires qui conviennent
d'intégrer dans notre prompt template pour ne pas dépasser la limite de tokens autorisés. Pour cela, nous allons récupérer la liste de nos messages et intégrer progressivement les messages des plus récents aux plus anciens et itérer sur la taille de notre template pour ne considérer le template que possédant la taille limite autorisée selon notre max new token. Enfin, nous allons créer la fonction continue conversation qui est notre fonction principale. Dans cette fonction, nous allons intégrer la liste de nos messages, notre modèle, le tokenizer et le max new token qui représente le nombre de tokens que va comporter notre réponse et générer notre réponse qui sera intégrée dans les messages pour relancer la boucle. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Dans un premier temps, imaginons qu'on a une liste de messages constituée d'un seul message. Ce message-là sera un message utilisateur avec pour contenu Hello Assistant. On va le passer à notre fonction Continue Conversation qui va nous permettre d'obtenir le premier résultat généré par notre modèle. Une fois ce résultat obtenu, nous allons ajouter dans la liste des messages le message réponse de notre modèle, à savoir avec un rôle assistant. Et nous allons rajouter le nouveau message fourni par l'utilisateur et relancer notre fonction Continue Conversation. Et là, nous obtenons bien évidemment le résultat de notre modèle. Sur la base de cette fonction, nous allons construire une mini-application qui va nous permettre d'interagir de façon plus interactive avec notre modèle. Et pour cela, nous allons avoir besoin de IP-Widget qui va nous permettre de créer une mini-console interactive pour pouvoir requêter notre modèle. Donc nous pouvons rentrer ici le premier message de l'utilisateur et nous obtenons la réponse. Il faut bien prendre en compte, selon la taille de la réponse sortie, le modèle pourra prendre plus ou moins de temps à répondre. Un dernier pour la fin. Alors là, il y a un petit souci parce que le modèle n'a pas intégré toute la question posée. Donc, je vais Super. Bon, cette fois, il a bien intégré toute la question et il nous donne un résultat qui est correct. Donc, une fois ce test réalisé, nous voyons bien que nous avons construit une solution de bout en bout qui permette de simuler un chatbot. Cette solution peut tout à fait être intégrée à une interface de type Streamlit ou autre pour requêter un modèle de type Llama 2. Merci à tous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Et on se dit à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!